Alors, drépanocytose et stress, c'est qu'il faut savoir, partie 2. Alors, j'expliquais dans ma précédente vidéo comment est-ce que le stress agissait sur le drépanocytaire et qu'il ne fallait pas, disons, le négliger. Alors, si vous avez remarqué tous les signes et que vous êtes dans une situation difficile, que vous êtes en train de penser, il est important de prendre d'abord du recul. Alors, la première chose à faire, c'est prendre du recul. Essayez de vous relâcher ou, comme on le dit, lâcher prise. Les situations de la vie que nous vivons font partie, je veux dire, de ce qui va nous permettre de grandir, de prendre des leçons et nous faire avancer vers le but qui nous est assigné sur cette terre. Alors, il y a des situations pour lesquelles on ne peut rien faire. C'est-à-dire quoi, un décès, on ne peut rien faire pour faire amener à la vie la personne chère que nous avons perdue. Donc, du coup, il est important de prendre du recul, de se dire que cette personne a bien vécu et se soucier vraiment de ce qui va se passer après le décès. Donc, prenez le temps de lâcher prise, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, surtout quand vous avez les symptômes de palpitation, c'est de prendre le temps de respirer. Apprenez à respirer. Je fais une vidéo sur dans laquelle je partageais un peu des exercices de respiration. Il est important que le drépanocytaire que vous êtes, si vous êtes drépanocytaire, apprenne à respirer avec le nez et avec les techniques nécessaires pour apporter l'oxygène nécessaire à son corps. Donc, prenez le temps de respirer. Faites cela comme, disons, des exercices réguliers et ça va vous permettre à votre organisme de bien se sentir. Ensuite, essayez de vous hydrater. L'hydratation est aussi importante. Pourquoi? Elle permet de fluidifier le sang. Et lorsque vous êtes en stress et qu'il y a vasoconstriction, lorsqu'il y a contraction des vaisseaux sanguins, il est important de s'hydrater et surtout de se détendre. Parce que lorsque vous arrivez à vous détendre, vous allez voir également que vos veines, votre système veineux va se détendre également avec vous. Alors, pour les drépanocytaires, troisième conseil, pour les drépanocytaires qui commencent, vous commencez à faire un peu de sport parce que le sport également, ça détend et ça détresse vraiment bien. Alors, si vous ne voulez pas commencer du sport, allez-y avec des sports doux comme le yoga, qui c'est très bien, qui vous aide d'abord à bien respirer et à vous détendre, à détendre les muscles pour éviter les tensions musculaires, à détendre tout le corps quand vous finissez le yoga. C'est-à-dire que les premiers jours, c'est sûr que ce sera difficile. Vous allez avoir des coups battus parce que moi, quand je commençais le yoga, j'avais des coups battus. J'étais mal en point les 2 premiers jours. En tout cas, la première semaine où j'ai commencé. Mais au fur et à mesure, mon corps a commencé à s'habituer. Et surtout, ne forcez pas. Ne forcez pas. N'allez pas au-delà de ce que votre corps ne peut pas faire. Parce que le corps doit s'adapter petit à petit. Alors, vous faites le yoga qui va vous permettre de bien respirer, de bien aérer, d'accord, votre corps et vous apporter l'oxygène nécessaire. Vous pouvez également faire de la marche. Si vous êtes dans un quartier, vous prenez le temps de faire 15 minutes de marche, c'est-à-dire aux environs de 16h, 17h, 18h si vous êtes à la maison. Vous pouvez faire 10 à 15 minutes de marche et puis vous rentrez. Le temps de respirer de l'air frais et de pouvoir déstresser. Vous pouvez le faire également le matin de bonne heure, c'est-à-dire autour de 5 heures avant que les véhicules commencent à remplir nos routes. Voilà, si vous êtes dans un quartier vraiment où il n'y a pas de pollution, c'est déjà bon. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez prendre le temps de respirer, d'accord, l'air frais de la nature, c'est également bon. Donc, vous pouvez le faire. Alors, côté nourriture, bien sûr, il y a certains éléments qui vont vous permettre également de lutter contre le stress. D'abord, le chocolat noir. Le chocolat noir, il est très, très, très bon. Alors,
Vous pouvez l'utiliser, prendre juste un petit carreau comme ça que vous pouvez sucer durant la journée. Ne, disons, n'exagérez pas la quantité, d'accord? N'exagérez pas, vous pouvez aller sur un carreau, 2 carreaux par jour. Voilà, et puis après, une fois que le stress est passé, vous pouvez relâcher, lâcher tout reste parce que si vous prenez trop, vous pourrez créer encore d'autres problèmes. Donc, comme on le dit, tout excès nuit. Ensuite, vous avez le thé de camomille qui permet de déstresser également. Donc, je le conseille parfois aux mamans qui ont des bébés, d'accord? Lorsque vous prenez la camomille, ça vous déstresse vous-même. Et quand la camomille passe dans le lait maternel, c'est un très bon anti-inflammatoire aussi pour votre bébé. Donc, ça va vous permettre de vous déstresser. Vous pouvez prendre des tisanes de camomille. Comme je l'ai dit, on peut le trouver en pharmacie ou en supermarché. Donc, vous le prenez en tisane le soir avant de dormir ou le matin quand vous vous réveillez et ça vous détend. Voilà un peu, je dirais, quelques solutions voilà, pour lutter contre le stress chez le drépanocytaire et qui vont vous permettre également de vous sentir mieux et en bonne santé. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos.